votre message va arriver jusqu'à Hu Jintao aujourd'hui? Oui, on est certain que oui, forcément il aura vent de ça, ne serait-ce que parce que la presse officielle chinoise va en parler, alors pas forcément pour en dire du bien, mais peu importe. Donc oui, il aura vent des manifestations qui auront lieu aujourd'hui en France. Est-ce que vous pensez que la réponse de la France à la nomination au prix Nobel de la paix donné à Liu Xiaobo est la meilleure, est-ce qu'elle est bonne? Parce que recevoir le président chinois... Non, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse dans le sens où non seulement on n'a pas félicité Liu Xiaobo du haut niveau, en tout cas Nicolas Sarkozy n'a rien dit pour féliciter Liu Xiaobo pour son prix Nobel de la paix, et recevoir comme ça à peine quelques semaines après le président chinois, sans même de nouveau évoquer le sort de Liu Xiaobo et sans même faire de la question des droits de l'homme une priorité, c'est une réponse scandaleuse. Oui, mais ça c'est la position du gouvernement, c'est pas la nôtre. Et ce pragmatisme-là se fait au détriment de Liu Xiaobo et de ceux qui demandent plus de liberté, plus de démocratie en Chine. Alors peut-être que du point de vue de la France, c'est une situation pragmatique, mais c'est quand même, parce qu'on a l'impression c'est dégueulasse vis-à-vis des gens qui se battent pour la démocratie en Chine. Parce que vous dites qu'on peut ouvrir sa gueule et en même temps s'il démontre, mais qu'est-ce qu'il faut que c'est possible? Mais c'est ce que font tous les autres. Pourquoi la France n'y arriverait pas? C'est ce que fait l'Allemagne, c'est ce que fait la Grande-Bretagne, c'est ce que font les États-Unis. Pourquoi la France n'y arriverait pas? La France, c'est pas un micro-pays qui ne pèse rien sur la scène internationale. Pourquoi la France ne serait pas capable, comme l'Allemagne, le pays voisin, de faire du business avec la Chine et tout en ayant un discours ferme sur les droits de l'homme et sur la démocratie en Chine? D'autres y arrivent. Je ne vois pas pourquoi Angela Merkel y parvient. Nicolas Sarkozy ne serait pas capable de le faire. En même temps, à quoi ça sert juste éventuellement de glisser quelques mots sur les droits de l'homme? Est-ce que ça a des effets? Bien sûr, oui, ça a des effets. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu des dissidents ou des défenseurs des droits de l'homme libérés en Chine, c'était ceux qui avaient bénéficié de la plus grande médiatisation, de la plus grande pression politique. On l'a vu dans le passé, des grands dissidents comme Harry Wu, Wei Jingsheng ou d'autres qui ont été libérés, c'est parce que à l'époque les présidents américains, les présidents français, les diplomaties européennes avaient appelé à leur libération. Donc très concrètement, si aujourd'hui Nicolas Sarkozy appelle à la libération de Liu Xiaobo, bien sûr que ça va aider Liu Xiaobo à être libéré plus vite. Mais quand même, à l'époque des Jeux Olympiques, il y avait quand même un sacré refroidissement de la relation avec la Chine. Est-ce que ça serait pas le plus un risque de créer une autre tension comme ça? Oui, très bien, mais c'est aussi ça, avoir des valeurs et avoir le courage de défendre ces valeurs, c'est avoir le courage de ne pas avoir le courage de se froisser avec des pays, y compris avec une puissance mondiale comme la Chine. Et en même temps, très concrètement, tout ce qui s'est passé autour des Jeux Olympiques, quel impact négatif c'est eu pour l'économie française? Je veux bien qu'on me le dise. Ça n'a pas empêché Carrefour de continuer à faire des affaires aujourd'hui en Chine, ça n'a pas empêché Airbus de continuer à faire du business et de continuer à vendre des avions en Chine. Donc très concrètement, pour l'économie française, ça n'a eu aucun impact négatif en tout cas. Donc ça prouve bien qu'on peut faire les deux. On peut continuer à développer les échanges économiques avec la Chine et défendre ces valeurs-là. Là, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on rabat le chapeau, on s'écrase complètement? On a l'impression qu'aujourd'hui, on s'écrase complètement pour uniquement signer des contrats tout en se taisant totalement sur la situation des droits de l'homme. Et ça, ce n'est pas à la hauteur de la France. Donc en compte le président chinois, c'est normal, c'est un pays important, c'est normal qu'on déroule le tapis rouge pour la Chine. En revanche, il n'est pas normal qu'on serve de paillasson non plus pour la Chine. On peut tout à fait favoriser les échanges économiques avec la Chine tout en défendant des valeurs. Donc il faut recevoir le président chinois, ça c'est certain, mais il faut aussi évoquer le sort de Liu Xiaobo, il faut évoquer le sort de la minorité ouïghour, il faut évoquer le sort des Tibétains, il faut défendre les droits d'homme en Chine également. Est-ce que vous avez essayé de joindre Nicolas Sarkozy pour justement lui demander de faire quelque chose dans ce sens? Oui, bien sûr, on a écrit un courrier à Nicolas Sarkozy, on a parlé à des conseillers, etc. Alors on nous répond chaque fois qu'il y a une diplomatie qui se fait dans les salons privés de la République, mais c'est pas suffisant, on le sait, notamment avec à l'égard de la Chine, à quel point la pression publique, la pression politique est importante, est essentielle. Vous ne faites pas confiance à Nicolas Sarkozy justement pour essayer d'évoquer la question des droits de l'homme? Non, on ne lui fait pas confiance. En tout cas, vis-à-vis de la Chine, non, on ne lui fait pas confiance. Et l'expérience a montré qu'on n'avait aucune raison de lui faire confiance. Il n'a cessé de naviguer entre des positions un peu fermes vis-à-vis du Tibet et ensuite très complaisantes à l'égard des autorités chinoises. Donc non, très clairement, depuis qu'il a été élu, on n'a pas eu le sentiment que la priorité de Nicolas Sarkozy dans ses relations avec la Chine était la défense des droits de l'homme. Alors la France n'est pas unique en son genre, hein. Comment se fait-il qu'on ait tellement peur finalement? Mais je ne sais pas, parce qu'on a peur de la faiblesse de notre économie
aussi, on a peur que les concurrents nous prennent la place si on a des mots durs sur la situation des droits de l'homme, parce que la France est un pays aujourd'hui qui n'a pas confiance en elle-même. Donc elle ne se sent pas capable de faire face à la Chine et de dire ces 4 vérités à la Chine tout en continuant à faire des échanges économiques et commerciaux avec la Chine. Les populations ne sont pas non plus très sensibilisées à ça. La population française? Ouais. Oui et non aussi, la population française est une population sensibilisée aux questions des libertés, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment que c'est la priorité nationale non plus. On n'a pas le sentiment qu'il y a une mobilisation, une effervescence populaire en France pour aborder cette question-là. En revanche, je crois que les Français seraient choqués, malgré tout, que cette visite se passe sans que la situation des droits de l'homme soit évoquée. Une colombe de la paix. À la liberté, c'est difficile parfois. Hein. Allez, on va l'aider. On va la prendre, voilà. Merci. Imaginable, le président chinois, si ça sert à quelque chose, parce qu'on n'a déjà plus beaucoup les moyens de défendre nos idéaux démocratiques. Nous n'avons pas l'intention de faire un procès au président chinois pour subversion envers la démocratie. Nous n'en avons pas les moyens, ni économiques, ni politiques, ni même le désir. Mais le minimum, le strict minimum de tout ce qui nous reste, c'est au moins de faire des actions symboliques comme celle-là et de dire à tous les dissidents chinois, à tous les démocrates de cet immense pays que nous pensons à eux. Ça n'est peut-être pas grand-chose, mais ne pas le faire, ce serait carrément indigne. Merci. Merci, Monsieur Rib, homme de théâtre, on ne présente plus. Vous êtes déjà beaucoup mobilisé sur d'autres sujets avec RSF. Qu'est-ce que vous inspire cette visite officielle et la Chine? Je ne vais pas redire ce qu'ont dit les précédents orateurs, parce que c'est pas la peine. Moi, je suis fasciné par l'énorme, la considérable bêtise de tous les intégrismes et de toutes les dictatures. Jeter des pierres sur les femmes pour les tuer ou emprisonner des gens simplement parce qu'ils demandent un peu de démocratie me semble d'abord d'une stupidité épouvantable, et je trouve que ce qu'on devrait faire, c'est d'essayer de libérer tous ces dictateurs et tous ces intégristes de cette prison de conneries dans laquelle ils sont totalement prisonniers, et de les libérer pour qu'ils retrouvent un peu l'humanité et peut-être s'apercevoir qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je trouverais très intéressant que le président de la République parle à son homologue chinois des droits de l'homme. Non pas du tout pour le provoquer, mais simplement pour lui rappeler que on ne sait jamais ce qui peut arriver et que peut-être ce président aura un jour besoin des droits de l'homme pour sortir de la tôle où on le jettera. Merci. Valdez, vous voulez dire un mot? Écrivaine cubaine qu'on ne présente plus non plus. Bonjour, vous savez qu'en tant que cubaine, je déteste le discours, parce qu'on a eu déjà pas mal de discours dans nos vies. Je suis là parce qu'il faut être solidaire avec les gens qui luttent contre la répression et contre l'horreur. Le communisme représente une horreur, on le sait, on l'a vécu. Je suis ici pour Liu Xiaobo et pour sa femme, et pour, comme on vient de dire ici, pour les milliers de Liu Xiaobo qu'il y a en Chine, pour la liberté, la démocratie et la vie. Merci beaucoup. Donc je signale qu'il y a des représentants d'Amnesty, de la Ligue des droits de l'homme, de la communauté tibétaine, la communauté vietnamienne, des associations de soutien au Tibet qui sont présents aujourd'hui. Je les remercie d'être là. Est-ce que tout le monde est prêt? Non. Est-ce qu'il y a des volontaires pour ouvrir? Madame, pas de maltraitance animale, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3. Bravo.